La sagesse de Salomon. Tout au long de ce mois, on va prendre des exemples pratiques de sagesse et nous allons essayer de comprendre comment mettre en pratique tous les enseignements que nous avons reçus durant l'année. Octobre et novembre seront pour nous la mise en pratique et le fait de saisir les bénédictions de la sagesse. Quand on parle de Salomon, ça vous fait penser à quoi? Quand on dit Salomon, ça vous fait penser à quoi automatiquement? À la sagesse. Et à quoi encore? À quoi? La richesse. Salomon est caractérisé par ces deux choses. La sagesse et la richesse. Est-ce que je peux te donner une bonne nouvelle? En rentrant dans la sagesse de Salomon, tu vas rentrer dans la richesse de Salomon. En 2017, quand le Seigneur me permettait de me connecter à la grâce du bishop Olenico, il m'a dit, je veux vous bénir. Il dit, je vais vous bénir à la dimension de Salomon. Il a dit, ah Seigneur, c'est fort. Parce que moi, j'ai croyé dans ma vie que la richesse de Salomon n'allait jamais être égalée ni dépassée. N'est-ce pas? C'est ce que nous tous on croyait, non? Mais la richesse de Salomon ne peut pas être dépassée proportionnellement à son temps. Sinon, par rapport à notre temps, quantitativement, les gens vont déjà dépasser la richesse de Salomon. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, la richesse de Salomon, à son temps, il n'y a pas quelqu'un qui était riche comme ça. Mais ce qui ne devait pas être égalé, c'est plutôt sa sagesse. Il faut la Bible pour comprendre ça. Hébreux chapitre 3, le verset 3 à 15. On va lire cette séquence. Hébreux 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait la coutume de David son père. Salomon s'était sur les hauts lieux qui offraient des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon, puis sacrifiait, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 euros sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. On suit attentivement la lecture. Salomon répondit, tu as traité aucun de rien sans ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. La demande de Salomon, il dit quoi?
Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura plus personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. C'est par rapport à quoi qu'il n'y aura personne avant lui et personne après lui. Est-ce que vous comprenez maintenant? Nous, on a toujours cru que c'était par rapport à la richesse. Mais le verset dit, je vais te donner un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura plus personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Est-ce qu'on comprend? Parfois, quand tu lis attentivement la parole de Dieu, tu comprends mieux. On t'a dit, il n'y aura personne de plus riche que Salomon. N'est-ce pas? Mais la Bible dit clairement qu'il s'agit ici d'un cœur sage et intelligent. Lis la suite. Verset 13. Je te donnerai en outre, en plus de la sagesse maintenant, ce que tu n'as pas demandé. Cette sagesse qui est inégalée, je vais te donner un bonus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La richesse n'était pas la chose principale qui caractérisait Salomon. C'était quoi? La sagesse. Avant de chercher la richesse, il faut chercher toujours la sagesse. Parce que la richesse, sans la sagesse, ça va fou. Je dis quoi? La richesse sans la sagesse, ça va fou. Combien de personnes qui ont gagné à la loterie ont pu partir leur vie? Le jour où tu gagnes les 20 millions, même quand les 20 millions finissent, vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est devenu riche un coup, et puis il est devenu pauvre un coup. Le plus important pour nous et pour Dieu, ce n'est pas la richesse, mais c'est d'abord la sagesse. La richesse, c'est un bonus. Est-ce que je peux arrêter? Salomon a demandé un cœur intelligent et un cœur qui sait discerner le bien et le mal. Dieu a interprété ça en même temps en lui donnant la sagesse. Parce que la définition de la sagesse, c'est l'intelligence et c'est le discernement. Est-ce que je parle avec elle? Donc il dit, en plus de ce que je te donne, qui est inégalé et inégalable, je te donne un bonus. Qui est quoi? Des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit comparé. À quel moment Salomon sera le plus riche? Durant sa vie. Est-ce que c'est clair maintenant? Souvent on lit mal la Bible, on dit, oh, il n'y a pas d'être humain qui est plus riche que Salomon. Je vous dis qu'il en existe des êtres humains qui ont été plus riches que Salomon. Mais il y a un être humain qui est plus riche que Salomon, qui est plus riche que tous les êtres humains qui vont exister. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le riche des riches. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que moi je peux être enfant de Jésus-Christ, puis il est pauvre. Parce que mon papa est comment? Riche. Quand Dieu le disait, il va nous bénir à la dimension de Salomon, j'ai eu peur. J'ai dit, parce que la richesse dans la dimension de Salomon, c'est une richesse de prééminence. C'est-à-dire qu'en fait, classément, c'est toujours prééminent. Amen. C'est parce que Dieu dit à Salomon, il dit, pendant ta vie sur la terre, dans la catégorie des rois comme toi, il n'y aura aucun autre roi qui sera plus riche que toi. Est-ce que je vais vous donner une bonne nouvelle?
la connexion que tu as besoin de recevoir va te rendre extrêmement prospère. Quand il a dit à elle, le fils, c'est notre ministère. Notre ministère, c'est de prendre les gens pauvres pour les rendre riches. Mais d'abord, sage avant d'être riche. Parce que si tu es riche, sans être sage, la richesse va te détruire. Continue. Le verset 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Verset 15. La longévité ici est conditionnée à l'observance à la parole de Dieu. Il lui donne la richesse, il lui donne la gloire et il lui donne la longévité. Mais il met une petite condition. Vas-y. Verset 15. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Amen. Est-ce que la communication me suit? Si je parle du verset sans le citer, vous le mettez en même temps. Amen. Qui est Salomon? Le mot Salomon est proche du nom Shalom et signifie paix ou le pacifique. Salomon était le fils de Bathsheba, femme de Uri, un des soldats de David, que David avait tué parce qu'il avait commis l'adultère avec la femme de ce dernier. Cette femme est tombée enceinte à l'issue de cet adultère. Mais la Bible dit que l'enfant qui est né de l'adultère est comment? Est mort. Quand l'enfant est mort, David a récupéré la femme et la femme est désormais devenue sa femme. Est-ce que je parle avec elle? Non, sa femme n'est pas l'enfant de l'adultère. Il est l'enfant légitime né du mariage entre Bathsheba et David. Alléluia. Salomon est le fils légitime de David. Amen. Je vais communiquer quelque chose à quelqu'un. Tu vas baisser la tête. Il y a une malédiction sur ta vie depuis des années, liée à la filiation avec tes parents. Tu vas déclarer que cette malédiction est brisée, est ôtée, est annulée au nom de Jésus. Amen. On a dit que tu n'es pas l'enfant légitime. On a dit que tu n'es pas né. On a dit que tu as une circonstance de mauvaise naissance. Mais ce n'est pas la parole de Dieu pour toi. Prie maintenant le Seigneur. Prie le Seigneur. Annule toutes les circonstances négatives liées à ta naissance. Annule, même si tu ne peux pas essayer de conduire. Même si tu n'as pas été reconnu par tes parents, annule ça. Merci. Même si ta mère voulait t'avorter à ta naissance et que ça a laissé une marque sur ta vie, annule ça. Annule ça. Merci. Annule ça. Je ne sais pas s'ils ont dit sur quoi quand tu es né, mais annule ça.
Il y a des paroles négatives qui ont été dites pendant que tu laissais. Allume ça. Amen. Dis à quelqu'un, je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Les malédictions héréditaires n'ont pas d'effet sur ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Accorde le Seigneur. Donc Salomon était le fils légitime. Mais dans la Bible, les hommes le considéraient toujours comme le fils de la femme du riche. Alléluia. Vous n'avez jamais vu ça passer. Dans Matthieu 1, dans la généalogie de Jésus. À partir du verset 45 par là. Ça dépend de mes notes. Donc, j'ai été approuvé. On parle de Salomon. Matthieu 1, Non, Matthieu 1, verset 4. Aucun engendra Aminadab. Nasson engendra Salomon. Salomon engendra Boaz. Boaz engendra Abel et Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme Julie. Amen. On y va. De la femme Julie. Oh, c'était sa femme maintenant. Mais, vous savez, vous dites des choses. Quand il fait le bien du sang, le doute avec le mal, c'est ça qu'il laisse à la tête. Petit adultère que David a fait. Petit adultère que David a fait avec la femme du rire. C'est resté comme une tache indélébile sur la vie de Salomon. Si tu vas arriver, il n'y a pas de petit péché. Adultère, ça peut donner une conséquence à vie. Ce n'est pas à vie de génération en génération. Parce que chaque jour qu'on parle de Salomon, on dit le roi David en général, Salomon, de la femme d'Uri. Et si vous ne vous rappelez pas de la femme, c'est la femme qui était mariée à Uri, mais David a tué. Est-ce qu'il n'est pas marié? Il n'y a pas de petit péché. Petit adultère que David a fait, c'est une tâche sur la vie de Salomon. Et ça veut dire que Salomon était méprisé parmi ses frères. D'ailleurs, il était parmi les derniers. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour être le roi. Je ne sais pas la position que tu as dans ta famille. Peut-être qu'aujourd'hui tu es méprisé. Mais la pierre pour rejeter les bâtisseurs, c'est elle qui va devenir la principale.
passé. On dit ta maman était ça, ton papa était ça. Mais Dieu s'en fout de ça. Dieu ne regarde quoi aujourd'hui? Amen. Est-ce que je parle à rien? Ça a été méprisé, ça a été rejeté, ça a été banni, ça n'a pas été remis dans la cour royale. Il a été élevé par Nathan. Le prophète a dénoncé le péché de son père. Est-ce que je parle à rien? Qu'est-ce que ça vient? On le passait là. Qu'est-ce que ça vient de lui? Donc ça vient de lui. Il y a la communication sur moi. Donc ça vient 12, verset 24 à 27. Deux Samuel 12, verset 24. David consola Bathsheba, sa femme. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qui appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Les gens disent l'enfant de la femme guérit, mais Dieu dit lui il aime cet enfant. Quelque chose c'est que les hommes disent de toi. Ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est l'amour de Dieu pour toi qui est le plus important. Si tu es rejeté par ton père, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est l'amour du Père céleste qui est le plus important. Si les gens vont sur toi pour dire tes parents sont ceci, tes parents sont cela, ce n'est pas important. C'est Dieu Père. Quelque chose dans le passé, Dieu s'en fout de ça. Même si tu as tué les gens avant, Dieu s'en fout de ça. Si tu es réparti, Dieu te pardonne depuis l'avance. Si tu as vécu dans la prostitution, Dieu s'en fout de ça. Si tu es réparti, Dieu te pardonne depuis l'avance. Si je parle à quelqu'un. Quelque chose que tu fais dans le passé, Dieu s'en fout. Les gars disent, la femme du riz, Dieu dit, celui qui l'aime, le fils qui l'aime. Et on lui a donné un nom qui veut dire le bien-aimé de Dieu. On dit la suite. Ça va? Il le remit entre les mains de Nathan. Avant ça. Toujours le 24. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Verset 25. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète et Nathan lui donna le nom de Jédida à cause de l'Éternel. Jédida, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Mais le nom de Salomon qui veut dire la paix a été changé en bien-aimé de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu change son nom de malédiction en nom de bénédiction. Oh, la fille là. Elle avait une vie débauchée. Elle a lié les garçons ici. C'est pas comme ça que tu es marié. Si elle s'est repentie, si elle a donné sa vie à Jésus, Dieu l'aime comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne te juge pas par rapport à ton passé. Dieu te juge par rapport à ta relation avec lui. Tu vas avoir un loup passé, Dieu s'en fout de ça. Il y a des choses, quand Dieu pardonne, il oublie. Amen. Il a dit quoi? Quand Dieu pardonne, il oublie. Salomon a été confié à Nathan, le prophète, pour qu'il soit un homme de Dieu. David est intelligent. Si le grec m'a donné la prophétie par rapport au péché, c'est lui qui va éduquer mon enfant.
Donc, Salomon a eu une formation particulière. Salomon était le fils spirituel de Nathan. Comme le fils d'un prophète. Quand le fils du prophète, il ne peut pas connaître. Est-ce que tu devrais suivre? Non, papa. Il y a des gens partis qui se sont connectés à la grâce ici. Tous leurs sons se réalisent. Donc, quand tu tombes, tu vois quelque chose de réel, ça se réalise. On va être réveillé, lui fait quelque chose. Ça veut dire se connecter à la grâce. Encore le prophète. C'est prophète. Salomon avait une notion prophétique. C'est ça qu'il a pu donner. C'est ça qu'il a pu saisir même la pensée de Dieu. Quand il demande à Dieu, c'est que Dieu veut lui dire, il demande là. Non. Quand il demande à Dieu, c'est que Dieu veut que tu lui demandes là. Il te donne ce que toi tu veux lui demander. Je réponds. Quand il demande à Dieu, c'est qu'il veut que toi tu lui demandes. Il te donne ce que toi tu veux lui demander. Toi tu veux mariage. Tu veux un garçon solide. Tu as l'argent. Tu es mignon. Tu es gentil. Mais quand tu demandes ça à Dieu, tu ne demandes pas. Dieu dit, Seigneur, donne-moi un homme qui a ta crainte. Pour que je puisse te servir avec lui. Est-ce que tu comprends? Quand tu as demandé ça, Dieu va te donner l'homme qui a l'argent, l'homme qui est joli et l'homme qui est gentil. Quand l'Éternel te guérisse, il te donnera ce que ton père a préservé. Amen. 100%. Alléluia. Amen. C'est bon? C'est fort, papa. Est-ce qu'on comprend? Ça, c'est la première partie. Il y a 5 parties. Ce sont les défis qui est savant. Si ça se pas aujourd'hui, on va faire ça dimanche prochain. À la classe. Si tu as compris qui est Salomon, tu vas rentrer dans l'esprit de la sagesse. L'éducation de ton père spirituel Nathan, afin que Salomon a appréhendé la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Que nos prières soient selon la volonté de Dieu et non selon notre volonté. Pour que Dieu exauce notre volonté. C'est maintenant un peu dosé. Voilà. Donc nous ici, on comprend ce qu'il y a pour. Dieu veut que nous prions selon sa volonté et non selon notre volonté. Salomon était environné de peuples. Regardez les caractéristiques de la sagesse de Salomon. On a pris le décrit qu'il est. Qu'est-ce que c'est ça, la caractéristique de la sagesse de Salomon? Salomon était environné d'un peuple, le peuple ennemi. Parce que son père était un grand guerrier. Donc il avait fait la guerre à tous les pays autour. Les gens attendaient le fils pour se venger de ce que leur père, de ce que son père leur avait fait subir. Donc Salomon va demander à Dieu, donne-moi la supériorité sur les ennemis. Salomon va demander à Dieu, donne-moi la puissance militaire pour vaincre les ennemis. Mais Salomon savait que le but salut, le désir de Dieu, c'était d'avoir un roi dans la crainte de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a dit quoi, le désir de Dieu, c'est d'avoir un roi capable
Donc, Salomon demande un cœur intelligent et un cœur rempli de crainte de l'Éternel. Il n'a pas demandé ce que Dieu veut. La première caractéristique de la sagesse de Salomon, c'est la crainte de l'Éternel. Pour le même verset 7, dit quoi? Voilà, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés découvrent la sagesse et l'instruction. Donc la sagesse commence par quoi? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est aussi mettre Dieu à la première place. C'est chercher l'intérêt de Dieu d'abord, avant de chercher son intérêt personnel. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, quoi? Cherchez premièrement le royaume de la justice. Et qu'est-ce qu'on va nous donner par-dessus? Le reste. Comment le reste? Toutes choses. Avant de recevoir la richesse, avant de recevoir la gloire, avant de recevoir la force sur les ennemis, cherche le royaume de Dieu. Cherche l'accomplissement du plan de Dieu. Cherche la sagesse. La sagesse va être la première des choses que nous devons chercher. Et Salomon a accompli ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. En plus de la sagesse, donc la sagesse de Salomon se caractérise par la crainte de l'Éternel. Et elle se caractérise aussi par le discernement et la réflexion. Crainte de l'Éternel, avant le discernement, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est prendre conscience que Dieu est présent partout où tu te trouves. Les gens souvent, je donne souvent sur les gens pour dire, parce que tu es conscient des anges qui t'accompagnent. Il y a des péchés que tu ne peux plus faire. Quand un gars a envie de vite, il répare ton mari, il t'invite à un hôtel. Et puis tu le suis là-bas. Et puis on a enfermé dans la chambre d'hôtel. Si tu es conscient que l'ange de l'Éternel est là, tu vas faire quoi? Seigneur, on est pas sorti. Est-ce que je parle avec? La sagesse commence lorsque tu es conscient de la présence de Dieu dans tous les lieux où tu te trouves. C'est la sagesse commence. Écoute, on te donne 1 million pour aller faire une course. La course fait 900 000. Tu négocies même pour 800 000. Et puis tu as 100 000 francs de gain. Et puis tu viens déclarer à la personne qui t'a envoyé que tu as fait la course à 900 000. Tu es un voleur. Parce que c'est un petit peu à l'autre, on va te faire ça aussi. Est-ce que tu serais content qu'on te fasse la même chose? Non, je ne parle pas du domaine du travail, je parle de l'intégrité, de la probité et de l'honnêteté. On est honnête lorsqu'on est conscient que Dieu nous voit. Parce que je parle avec. Quand je suis allé en France, j'ai vu que les gens n'hésitent pas à le feu rouge. Même quand il n'y a personne sur la route. C'est-à-dire que la route est vide. Il n'y a pas de voiture à gauche, à droite. Il peut passer. Mais il ne dit pas. Il dit, ah, ici, les gens respectent. Ils respectent, comment on appelle ça? Le code de la route. On dit, c'est blagué dessus. Il y a la caméra. Il a dit quoi? Il y a les
Il y a les caméras. Il y a un gars qui dit la télé 150 € parce qu'il a grillé un peu rouge la nuit, très tard dans la nuit. Or, après 3 heures, on grille le feu. Mais pourquoi on l'a vu? Parce qu'il y avait les caméras. Et la programmation, il n'y a pas de policier. La programmation est venue le retrouver chez lui à la maison de savoir comme ça. C'est quand tu les caches pour faire dans le noir et puis tu vois que personne ne te voit là. Je te vois. Et il va t'envoyer la facture. Donc, est-ce que je vais pas arrêter? La tête de l'Éternel, bien aimé, la tête de l'Éternel commence quand tu sais qu'on peut voir. Hein? Il sait que Dieu le voit. Ça a commencé à être sage. Acclame le Seigneur. Deuxième chose, c'est le discernement et la réflexion. La sagesse, c'est quoi? Le discernement et la réflexion. Dans le verset. Dans Proverbe 8, verset 12, on y va. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut faire quoi? Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut réfléchir avant de parler. On dit qu'il faut tourner ta langue combien de fois? Quand tu es sage, tu ne parles pas comme ça, tu ne parles pas lui dit ton fou. Non. Tu parles un mot et ton mot est lourd. On dit, celui qui parle trop ne ment pas le péché. Il faut réfléchir avant d'agir. Dieu va te donner la réflexion. J'ai dit quoi? La sagesse, c'est aussi le discernement. Le discernement, c'est un niveau de maturité. Plus tu es connecté à l'Esprit de Dieu, frère, plus tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu es sensible au vrai. Quand quelqu'un est faux, vient de toi, tu s'adresses au vrai, mais c'est faux. Alléluia. Faut être collé à Dieu, faut lire sa parole tous les jours. Il n'y a pas d'intérêt qui va te tomber. Salomon était éclairé parce qu'il était en connexion avec la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus tu t'approches de Dieu, plus ton discernement grandit. Amen. Et ça doit être prophétisé sur vous. Amen. On enseignait chrétien comment faire pour reconnaître un faux billet de banque. On ne va pas monter les faux billets. Mais pendant les mois, ils ont appris à toucher les vrais billets. Et le jour de l'examen, on a abandonné les choses. Et puis, on leur a mis à eux tous les faux billets. Et tous ont eu 10. Parce qu'ils ont dit, le billet là, quand on touche, ça descend au vrai. Il y a quelque chose dedans qui n'est pas le vrai. Quand un faux prophète va venir vers toi, un faux enseignant, un faux docteur, quand il est habitué au vrai enseignement, quand il prêche bien, il fait des miracles, mais il y a quelque chose. C'est comme tu bois une boisson sucrée, et puis il y a un arrière-goût amer. Tu dis non, c'est pas la bonne boisson. Est-ce que je parle à quelqu'un?
La sagesse de Salomon, c'est le discernement. C'est vrai que dans 1 roi 3, son premier jugement a choqué tout le monde. 2 femmes ont mis au monde des enfants à la même date. Il y a une qui a touché sur son enfant. Et puis elle a pris l'enfant de l'autre pour mettre dans la tête. Et puis ils sont partis devant le roi. Ils ont dit c'est mon enfant, ils disent non, c'est pas ton enfant. Le roi dit écoutez, cette affaire est difficile parce qu'il n'y a pas de témoin. Mais le discernement que Dieu lui a donné, la sagesse que Dieu lui a donné, lui a fait comprendre ce qu'on appelle l'instinct maternel. C'est quoi l'instinct maternel? L'instinct maternel, c'est comme l'instinct de suivi. Un homme qui ne sait pas nager, tu le mets dans l'eau, il va se débrouiller, il va faire tout. Et il est arrivé à son sortie. L'instinct maternel, c'est qu'une maman peut se tuer pour sauver la vie de son enfant. Le discernement nous fait connaître les motivations du cœur et non l'apparence. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit amenez-moi une bébé, il a coupé l'enfant en deux, et puis il a fait un film. Il a serré ma kiss. Et puis on a emmené le bébé. Ils ont mis le bébé au milieu. Et puis il a pris le bébé, il a fait comme s'il voulait couper. Quand il y a la maman du bébé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pondu pour sauver ton enfant. L'autre était là, il a coupé. Une sorcière, soit fréquente au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est là que les gens disent le roi là, c'est l'homme le plus sage sur la terre. Parce que tu ne peux pas faire un jugement si tu n'as pas de preuve. Mais la meilleure preuve, celui qui voit tout, qui sait tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La sagesse, c'est la réflexion et le discernement. La sagesse de Salomon, c'est aussi l'attachement à Dieu. Salomon était attaché à Dieu. Salomon était attaché à Dieu plus que à lui-même sa propre gloire. Dès qu'on l'a nommé roi, il a fait quoi? Il a fait 1000 holocaustes. Là où il devait faire seulement 10. L'une de ses premières décisions, alors que l'idée avait été donnée par son père, c'était de construire le camp. Salomon pouvait construire le palais royal, il n'avait pas de palais royal au Soudan. Mais avant de construire sa propre maison, il a construit la maison de Dieu. La construction de la maison de Dieu a fait 7 ans. La construction de la maison de Salomon a fait 13 ans. Il a construit pour Dieu d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui a fait la bénédiction de Salomon, ce n'est pas sa grande sagesse. Mais dans sa sagesse, il y avait son attachement à Dieu. La Bible fait de l'Éternel des délices et il te donnera ce qu'est ton cœur. Il y a beaucoup de problèmes auxquels je te confrontais parce que tu n'es pas attaché à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième bénédiction de la sagesse de Salomon, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit que Salomon marchait dans les coutumes de son père. Or, les coutumes de son père, c'était quoi?
C'est la loi. David observait la loi. Est-ce que vous savez que Salomon a écrit des psaumes? J'ai dit Salomon a écrit des psaumes. Vous ne savez pas, il nous répond. Ici, là, c'est à l'école. Salomon a écrit le livre de Cantiques des Cantiques. Il a écrit le livre de Proverbes. Il a écrit le livre d'Ecclésiaste. Et en plus de ça, Salomon a écrit le psaume 72 et le psaume 127. Et le psaume 127 est le secret, elle est le secret de la routine de Salomon. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en fait. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde veille en fait. En fait, vous levez vous matin, couchez-vous tard, mangez-vous le pain de douleur. Et encore autant à ses pieds les mains pendant le soleil. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a un bien-aimé de Dieu ici? Ça révèle que le secret de sa prospérité, c'est la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais c'est surtout Dieu d'abord. Dis-moi Dieu d'abord. Je dis quoi? Frère, un homme de Dieu avait son enfant gravement malade. À l'hôpital, en train de gémir. Lui, il a dit, je m'en vais d'abord à courir mon Dieu. Dieu a guéri son enfant. Est-ce que je parle à rien? Quand Dieu va et tu le mets à la première place, lui-même, il te met aussi à la première place. Et quand Dieu va et tu mets l'argent avant lui, il te laisse. Est-ce que je parle à rien? C'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Ce qui a fait la gloire de Salomon, ce qui a fait sa prospérité, il mettait Dieu d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelles ont été les conséquences de son Dieu d'abord et de cette sagesse? Les conséquences de la sagesse de Salomon. On voit clairement dans 1 roi 3, verset 12 à 13, les conséquences. Il dit quoi? Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Et personne on ne verra jamais personne descendant à toi. Verset 13. Je te donnerai en nous ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Va tout ça. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Je dis, est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. Parce que nous, toute cette année, on a poursuivi la sagesse. On va recevoir en cette fin d'année les choses qui sont mentionnées ici. La richesse, la gloire. Amen. Pourquoi? De telle sorte que pendant toute notre vie, nos cœurs vont être Je déclare que tu rentres dans la prospérité au nom de Jésus. Je déclare que tu rentres dans la prospérité au nom de Jésus. Je déclare que tu rentres dans la gloire au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul 1:4. Non, continue le verset, continue le verset 14. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Je déclare que tu ne vas pas mourir avant ton temps au nom de Jésus. Je déclare que tu ne vas pas mourir avant ton temps au nom de Jésus. Je déclare que tes enfants ne vont pas mourir avant leur temps au nom de Jésus. Je déclare que tu vas vivre au nom de Jésus.
au verset 1 Roi 4, verset 29 à 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au-dessus, qui est au bord de la mer. On dit ça. Vous voyez, quand on dit que Salomon n'avait pas l'égal, c'est par rapport à la sagesse. On dit une sagesse multipliée comme le sang de la mer. Quand tu prends géographie, ça va être fort dedans. Quand tu prends histoire, ça va être fort dedans. Quand tu prends science, ça va être fort dedans. Quand tu prends mathématiques, ça va être fort dedans. Quand tu prends gastronomie, ça va être fort dedans. Quand tu prends cuisine, ça va être fort dedans. Quand tu prends botanique, ça va être fort dedans. Quand tu prends astronomie, ça va être fort dedans. Toutes les matières, ça va être fort dedans. Est-ce que tu vas arriver? Je vais le faire. Toi qui n'es pas allé loin à l'école, si tu as la sagesse de Dieu, tu es instruit plus que ceux qui sont allés loin à l'école. Est-ce que tu vas arriver? Parce que la vraie intelligence, ça vient de qui? Ça vient de qui? De Dieu. Donc Salomon était un homme extrêmement sage. Extrêmement sage. Et les gens venaient le consulter de partout. Il y a une femme du nom de la reine de Saba qui a quitté son pays pour venir le consulter. Prends les autres versets, lis la plupart. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant les Zrachites, plus qu'Eman, Calcol et Darda, les fils de Machor, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations de la terre. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1500 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cerf du Liban jusqu'à l'Isor, qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Amen. Amen. Sagesse, la sagesse de Salomon était sans précédent. Mais, les femmes ont détourné de Dieu. J'ai dit quoi? Les femmes ont détourné de Dieu. Salomon commence avec un choix stratégique, mais qui va lui être défavorable. Donc, 1 Roi 3, au verset 1, on dit, dès qu'il monte sur le trône, il prend une femme égyptienne. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena de la ville de David jusqu'à ce qu'il achevait de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le lieu d'ancien de Jérusalem. Voici où il a mal commencé. La première femme que Salomon a épousée était la princesse du royaume le plus fort de l'époque. Donc, avant que Dieu ne lui donne la sagesse de Dieu, il lui appelle la sagesse des hommes. À l'époque,
tu maries la fille d'un roi, son papa ne devait plus la guerre. Quand tu maries la fille d'un roi, son papa ne devait plus la guerre. Donc, de manière diplomatique et stratégique, Salomon a dit le peuple qui était le plus dangereux en environnement, c'est les Égyptiens. Leur marier leur fille. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la sagesse humaine. S'il avait demandé à Dieu avant de prendre femme là, Dieu l'avait dit, non, il te protège, il ne faut pas prendre femme. Donc, quand il a marié la princesse d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue habiter chez lui avec ses yeux. Il n'a pas converti sa femme. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dis-nous, papa. Si tu es chef de famille, il faut les gens comme Dieu qu'on adore dans ta maison. Est-ce que je peux arrêter? Salomon a commencé à adorer les dieux égyptiens. Quand il a vu que c'était tout, les peuples étaient calmes, on ne l'attaquait pas. Il a pris l'autre voisin, la fille de l'autre voisin. Tout le monde était en paix avec lui. On ne l'attaquait pas, il a pris encore la fille de l'autre voisin. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de femmes. Quand il voit quelqu'un veut l'attaquer, il dit, ça a une fille là-bas, elle vient à côté. Quand il voit quelqu'un veut venir attaquer, il dit, non, qu'est-ce que tu dis? Tu vas être mon beau. Je suis le beau des beaux. Et puis, quand il voit sorte, ça va avec l'opération. Il a marié 700 femmes. Il a dit, il a marié dans les femmes. Est-ce qu'il a le temps de les toucher? Il y avait des gens pour la décoration. Salomon ne faisait pas la guerre, mais il faisait une guerre de mariage. C'est une guerre stratégique. Parce qu'on se posait la question, comment un homme va épouser jusqu'à 700 femmes, même s'il est super, il ne veut pas. C'est un mariage diplomatiques. Je suis sûr que parmi ces femmes-là, il y en a qui n'ont jamais touché. Maintenant, il y a celles qui l'ont mariée, elles sont 700. Maintenant, quand il se promène et puis il voit une jolie fille, il sort avec elle. Et puis il dit, dans tel quartier, c'est ma femme, dans l'autre quartier, c'est ma femme, dans tel autre quartier, c'est ma femme. Elle ne l'a pas mariée officiellement, elles sont 300. Donc il a marié 700 femmes et il a eu 300 concubines. Ça fait combien? Un seul garçon. Donc on va pas applaudir. Quelqu'un dit Salomon, c'est l'homme, mais c'est les femmes qui ont détruit. On peut dépenser une mal terminée. Quand le Seigneur m'a dit, je vais payer à la dimension de talent, voici les bêtes. Le péché sexuel. Est-ce que je parle à rien? Parce que quand tu as l'argent, là, tu deviens joli. Même si tu es beau, toutes les femmes vont t'aimer. On dit ça montait dans sa bouche. Quand tu vois le monsieur, et puis tu vois la femme, tu dis, mais comment elle a accepté de se marier? Elle connaît son intérêt. Est-ce que je parle à rien? Salomon a été détruit. Lui, l'homme sage, l'homme le plus sage de tous les temps, l'homme riche, l'homme avec la gloire, l'homme puissant, il a été détruit à cause des femmes. Bon, s'il était une femme, il allait dire à cause de garçon.
commencé et puis mal terminé. Lui-même Salomon, il dit à Ecclésiaste, il dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu m'a dit, je vous bénis dans la dimension de sa bonne aussi il est dit. Est-ce que j'ai papa? Je dis papa. Je dis papa. Papa. Je dis papa. On meurt et on ressuscite ensemble. Qu'est-ce qui a gardé Salomon? Qu'est-ce qui a gardé Salomon? Cette femme. Chaque femme avait son Dieu. Donc c'est à 1000 femmes, Salomon a commencé à adorer 1000 dieux. Quand il sera, j'ai vu de ces femmes, elles disent non, pardon. Mes parents m'ont dit qu'il faut toucher mon Bouddha d'abord, avant de toucher avec moi. Donc ça va toucher le Bouddha avant de toucher avec elle. Ils s'en vont chez l'autre femme dit non, pardon. Il faut faire impulsion, il faut faire Allah Akbar d'abord, avant de venir le toucher. Ça va finir de faire Allah Akbar, et puis ça va toucher avec la femme. Ils s'en vont chez l'autre femme, on dit non, on peut mettre les pieds dans le tailleur, et puis on peut toucher mon front d'abord, avant de venir le toucher. Il met ses pieds dans le tailleur, et puis il met le poing rouge sur son front. Or, il y a une chose que Dieu déteste le plus souvent, c'est l'idolâtrie. Il ne faut pas que le mari que tu vas avoir là, il puisse se défier de Dieu. Tu ne viens pas de Dieu. Parce que si tu épouses un homme qui te dit de ne pas venir à l'église, c'est un démon. On peut bien commencer et puis mal terminer à cause d'un faux mariage, à cause d'une fausse relation sexuelle. Et il y a des femmes qui ne sont pas simples. Comment Jézabel a pu dominer Akab? Parce que Jézabel était la fille d'un prêtre. Et ce prêtre-là, il adorait Baal et Astarté. Donc, Jézabel était prophétesse de Baal et Astarté. Donc, chaque fois que son mari entrait en elle, sa force diminuait et elle le dominait. Il y a des hommes, quand ils vont entrer en toi, ils vont puiser en toi toute l'énergie et la force de Dieu qui est en toi. Il y a des femmes, quand tu vas les connaître, tu seras pauvre toute ta vie. Est-ce que je parle à elle? Salomon était sage depuis, il était plein de ténèbres. Mais après les femmes est rentrée dans sa tête, il a perdu les autres. On peut bien commencer et puis mal terminer. Donc il n'y a rien à faire attention au péché sexuel. Faire attention au péché sexuel. Et les femmes qui se préparent pour venir coucher avec moi. Quand je dis, oh, c'est juste un coup. Un coup qui détruit tout ton avenir. Est-ce que tu sais que pour augmenter en grade dans certaines loges mystiques, on a des relations sexuelles avec des gens qui ont une étoile, une grande étoile. Est-ce que tu sais ça? Le gars il te donne des centaines de mille, il te donne des millions. Comme tu ne sais pas, je te pose la question. Ah, le gars il t'aime pas, il veut voler dans l'étoile. Si tu as applaudi. Ça fait de relations sexuelles qui a détruit ça. Est-ce que je peux pas arriver? Mieux vaut
fin d'une chose Que son commencement. que son commencement. Mieux vaut l'esprit passant qu'un esprit hautain. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est sur ça que je veux parler. Salomon a bien commencé. Mais il a mal terminé. Peut-être parce que son père spirituel était mort. Par contre, si tu n'as pas quelqu'un qui te donner des conseils, tu vas la périr. Est-ce que vous savez que les épreuves et les difficultés que tu vis en ce moment sont une manière de te préparer à la gloire que tu vas vivre plus tard? Parce que quand on arrive là-bas, tu as eu ton vrai. Donc, tu mets le maximum d'informations dans ta tête quand tu n'as rien. Et il te donne un cœur pour s'attacher à lui. Il te fait subir certaines épreuves. Quand tu t'attaches à lui, parce que quand tu vas avoir un peu, tu ne puisses pas l'oublier. Dis les épreuves et les difficultés. C'est mon bien. C'est pour un temps. Que je ne sois pas orgueilleux et que je n'abandonne pas la main de Dieu. Alléluia. Sinon, la richesse là, on a ça. La prospérité là, c'est ici. C'est pas qu'on va vous donner l'argent pour acquérir la prospérité, mais on va vous donner la sagesse. Et la mise en pratique de cette sagesse va vous donner quoi? La prospérité. Est-ce que je parle à l'idée? Pour poursuivre la sagesse, plus que la richesse, tu vas gagner la richesse et la sagesse. Il y a des gens ici, leur vie va changer. Le zéro va passer à héros. Le pauvre va passer à riche. Regarde ton voisin, ta voisine. On dit voisin. Voici. Donne-moi en photo. Dans quelques années. Tu ne vas pas me reconnaître. Alléluia. Vous avez compris l'interdit, non? Le péché sexuel. Tous les hommes riches et prospères, c'est leur talon d'Achille, c'est-à-dire leur point faible. Si tu as réussi à dominer le péché sexuel, tu vas bien terminer. Parce que ce qui est important, c'est la fin d'une chose. Vaut mieux que son commencement. Il y a gens qui commencent riches qui finissent pauvres. Il y a gens qui commencent pauvres qui finissent riches et qui le dévorent. Pourquoi Salomon n'a pas pu transmettre la royauté à son fils à cause de ça? Dès qu'il est mort, la royauté a été divisée. Dès que Salomon est mort, son fils a perdu le pouvoir. Son fils a hérité du péché de Salomon, son père. Et puis lui-même est venu assister pour lui dedans. Est-ce que je parle avec elle? Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je vais fuir le péché sexuel. Parce que c'est ça qui a gardé la vie de Salomon. Est-ce que je parle avec elle? Vous n'avez pas compris. Le diable veut voler ta victoire. On le voit le plus puissant, on le voit le plus fort, on le voit le plus sage. Mais il est trop fort. Il va mal aimer. Le chef a dit, je vous le dis, quand je suis parti, rencontrer le bishop pour le dépôt. Ah, si tu peux payer un nom comme ça.
Le bishop a dit, il libérait la grâce sur nous. Il dit, je déclare que vous soyez prospères et bénis comme moi, et que vous me dépassez de mon vivant. Quand je suis sorti, il a appris cette parenthèse depuis 2017. C'est que je ne le voyais pas, mais il pense qu'il est en train de voir un cœur. Et si je suis votre père, je déclare que cette grâce de prospérité coule sur vous au nom de Jésus. Cette grâce d'élévation coule sur vous au nom de Jésus. Sur vous au nom de Jésus. Recevez d'abord là sa parole que Dieu bénisse. Tu vas baisser la tête. Soyez merci à Dieu. Dieu nous a parlé ce matin. Dieu nous a révélé sa pensée. Il veut que nous soyons sages et prospères. Mais il veut que nous poursuivons la sagesse plus que toute chose. Il veut rechercher la sagesse dans Proverbe 2. Plus que l'or. Et l'onction de cette maison et une grâce va t'accompagner aussi au nom de Jésus. Puis le Seigneur, Dieu merci pour cette révélation. Dis merci à Dieu pour cette révélation. Dis merci à Dieu pour cette révélation. Dis merci à Dieu pour cette révélation. Profite pour demander pardon à Dieu. Parce que tu t'es laissé vautrer dans le péché sexuel. Et le diable a volé tes grâces. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te laver de tout péché. Demande au Seigneur qu'il ne tient pas compte de notre passé, d'oublier tes fautes et de faire de toi une personne ouverte. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je ne sais pas dans quel péché tu te trouves en ce moment. Mais je sais que Dieu est capable de te pardonner. Je ne sais pas quel mal tu fais en ce moment. Mais je sais que Dieu est capable de te pardonner. Parle à Dieu. Dis à Dieu de te redonner tout ce que le diable a volé par le péché. En te pardonnant, il te donne la force de ne plus retourner au péché. Mais qu'il te redonne tout ce que le diable t'a volé. Merci Seigneur.
Ce matin, si tu veux accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur Sauveur, tu vas te tenir debout. Tu veux prendre une décision d'accepter Jésus. Tiens-toi debout. Merci Seigneur. Si tu as déjà accepté Jésus, tu vois que tu as versé la main ou tu as regardé, ou bien que tu as versé dans ta foi, tiens-toi debout. On va demander au Seigneur de restaurer ta foi. Tu vas véritablement, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Ce matin, je sais que je me suis vautré dans le péché. Et je me suis éloigné de toi. Renouvelle ta grâce à ma vie. Pardonne-moi, restaure-moi et bénis-moi. Donne-moi une vie qui t'honore et qui te plaise. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus que je t'ai prié. Amen. Viens nous asseoir. Alléluia. Acclame Dieu très fort.